Nous allons plonger profondément dans 5 habitudes qui ont complètement transformé ma vie en seulement une semaine. Oui, vous avez bien entendu, une semaine. Je sais que cela semble presque trop beau pour être vrai, mais je vous assure que ce ne sont pas juste des conseils banals que l'on entend partout. Ce sont des habitudes réelles, brutes et honnêtes que j'ai personnellement intégrées dans ma routine quotidienne. J'ai traversé les luttes, les percées et les triomphes, et la transformation que j'ai vécue a été tout simplement incroyable. J'ai hâte de les partager avec vous. Ces habitudes ont eu un impact tellement profond sur ma vie que je crois qu'elles peuvent faire de même pour vous. Que vous cherchiez à améliorer votre productivité, votre santé mentale ou simplement à apporter un changement positif à votre quotidien, ces habitudes peuvent vous aider. Alors, prenez une tasse de café, installez-vous confortablement et plongeons ensemble. Croyez-moi, vous voudrez rester jusqu'à la fin, car ces habitudes ne sont pas seulement théoriques, elles sont pratiques et comportent des étapes concrètes que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. De plus, je partagerai des anecdotes personnelles et des réflexions issues de mon propre parcours, vous offrant un aperçu brut et honnête de la façon dont ces habitudes ont fonctionné pour moi. Sans plus tarder, commençons. Première habitude, se lever tôt. La première habitude qui a changé ma vie a été de me lever tôt. Soyons totalement honnêtes, je n'ai jamais été une personne matinale. Mon lit était mon meilleur ami, et j'avais l'habitude d'appuyer sur le bouton de répétition plus de fois que je ne peux compter. Les matins étaient une course chaotique, et j'avais souvent l'impression de commencer ma journée du mauvais pied. Mais j'ai décidé de tenter l'expérience de me lever tôt, et laissez-moi vous dire que cela a été une véritable révolution. J'ai commencé par régler mon réveil à 5 heures du matin. Les premiers jours ont été brutaux. Je me souviens m'être traîné hors du lit, me sentant groggy et me demandant si cela en valait vraiment la peine. Mais j'ai persévéré et dès le 3e jour, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai commencé à apprécier le calme et la sérénité des premières heures du matin. Il y avait quelque chose de presque magique à être réveillé avant le reste du monde lorsque tout est calme et paisible. Avec ces heures supplémentaires le matin, j'ai trouvé du temps pour des choses que je n'arrivais jamais à faire auparavant. J'ai commencé mes journées par un peu d'exercice léger, rien de trop intense, juste quelques étirements ou un petit jogging dans le quartier. Cela ne m'a pas seulement réveillé, mais m'a aussi donné de l'énergie pour le reste de la journée. J'ai également pris quelques minutes pour méditer et définir mes intentions pour la journée. Ces moments de pleine conscience ont fait une énorme différence dans mon état d'esprit global et ma productivité. Un autre avantage surprenant de se lever tôt a été que je ne me sentais plus pressé. J'avais suffisamment de temps pour savourer un petit déjeuner sain, boire mon café lentement et planifier ma journée. Ce début sans stress donnait le ton à toute ma journée. J'étais mieux organisé, moins stressé et j'avais une meilleure maîtrise de mon temps. Une expérience personnelle qui se démarque est le matin où j'ai regardé le lever du soleil depuis mon balcon. C'était un moment simple mais profondément beau. Alors que le ciel changeait de couleur et que le monde s'éveillait lentement, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude et de paix. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris la puissance de se lever tôt. Se lever tôt ne convient peut-être pas à tout le monde, mais je vous encourage à essayer, ne serait-ce que pour une semaine. Commencez par vous lever seulement 15 minutes plus tôt que votre heure habituelle, puis augmentez progressivement. Vous pourriez être surpris de l'impact positif que cela peut avoir sur votre vie. Ce n'est pas seulement une question d'avoir plus d'heures dans la journée, mais d'utiliser ces heures pour créer un début de journée plus intentionnel, plus réfléchi et plus épanouissant. Deuxième habitude, faire de l'exercice quotidiennement. Parlons maintenant de l'exercice quotidien. C'est la deuxième habitude qui a véritablement transformé ma vie. Soyons clairs, je n'ai pas toujours été une personne très active. Je trouvais toutes les excuses possibles pour éviter de faire du sport. Je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps, ou encore, je commencerai demain. Ça vous dit quelque chose? Un jour, j'ai décidé que ça suffisait. Je me suis engagé à bouger mon corps tous les jours, même si ce n'était que pour une semaine, et les résultats ont été incroyables. J'ai commencé petit, avec seulement 20 minutes par jour. J'ai varié les activités pour ne pas m'ennuyer, yoga, jogging et musculation. Les premiers jours ont été difficiles. Mes muscles étaient endoloris et j'étais épuisé. Mais je me suis rappelé pourquoi je faisais ça, pour me sentir mieux, physiquement et mentalement. Et dès le 4e jour, quelque chose d'incroyable s'est produit.
Je me suis réveillé avec plus d'énergie et mon humeur s'était considérablement améliorée. J'étais moins irritable, plus positif. Ces 20 minutes d'exercice n'étaient pas seulement une question de brûler des calories ou de développer des muscles, c'était du temps que je m'accordais à moi-même pour relâcher le stress et stimuler mes endorphines. Je me souviens particulièrement d'un matin où j'ai enfilé mes baskets pour un jogging. C'était une journée fraîche et claire, et en courant, j'ai ressenti un sentiment de liberté et de clarté que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. Il n'y avait que moi, la route ouverte et mes pensées. Ce moment de connexion avec moi-même et avec le monde autour de moi était incroyablement puissant. J'ai également commencé à remarquer des changements physiques. Ma posture s'est améliorée, je me sentais plus fort et je voyais des progrès dans ma condition physique générale. Mais le plus grand changement s'est produit dans mon état d'esprit. L'exercice est devenu mon moment pour déconnecter du monde et me reconnecter avec moi-même. C'était un acte de soin personnel plutôt qu'une corvée. Une expérience marquante a été ma découverte du yoga. J'étais hésitant au début, pensant que je n'étais pas assez souple ou que ce ne serait pas un vrai entraînement. Mais après quelques séances, j'en suis tombé amoureux. Le yoga m'a appris à être présent, à respirer profondément et à écouter mon corps. Cela a été une expérience transformative qui allait bien au-delà des bienfaits physiques. Intégrer l'exercice quotidien dans ma routine m'a fait comprendre que prendre soin de mon corps impactait directement ma santé mentale et mon bonheur global. Ce n'est pas une question de perfection ou de dépassement de soi à l'extrême. C'est trouver une activité que vous aimez et en faire une partie régulière de votre vie. Si, comme moi, vous avez du mal à commencer, mon conseil est de démarrer doucement. Trouvez quelque chose que vous aimez, que ce soit danser, faire de la randonnée ou simplement marcher rapidement. Engagez-vous pour quelques minutes par jour, puis augmentez progressivement. Les bienfaits que vous en tirerez en vaudront largement la peine. C'est une habitude qui peut changer non seulement votre corps, mais aussi votre vision de la vie. Troisième habitude, réduire le temps d'écran. La troisième habitude est de réduire le temps passé devant les écrans. Celle-ci a été particulièrement difficile pour moi et je soupçonne qu'elle pourrait l'être pour beaucoup d'entre vous également. Nous vivons dans un monde numérique et il est si facile de se laisser entraîner dans des heures infinies de défilement sur les réseaux sociaux, de regarder en boulimie de séries ou de vérification d'emails. Mais j'ai réalisé que tout ce temps passé devant les écrans avait un impact négatif sur ma santé mentale, ma productivité et même mon sommeil. J'ai donc décidé de fixer des limites et de voir ce qui se passerait. Tout d'abord, j'ai défini une limite quotidienne d'1 heure pour le temps d'écran non lié au travail. Cela signifiait pas de défilement inutile sur Instagram, pas de marathon interminable sur YouTube et pas de séances tardives devant la télé. Les débuts ont été difficiles. J'avais tellement l'habitude de combler chaque moment libre avec du temps d'écran, mais je savais qu'un changement était nécessaire. La première chose que j'ai remarquée, c'est combien j'avais plus de temps dans ma journée. Je ne réalisais pas à quel point mes écrans consommaient de mon temps jusqu'à ce que je les limite consciemment. Avec ces heures supplémentaires, j'ai redécouvert de vieux hobbies et centres d'intérêt que j'avais négligés. J'ai pris un livre que je voulais lire depuis longtemps, commencé à griffonner et dessiner à nouveau, et même essayer de nouvelles recettes en cuisine. Un soir, au lieu de regarder la télévision après le dîner, j'ai décidé de faire une promenade dans le parc. L'air frais, les sons de la nature et le simple fait de bouger mon corps m'ont fait me sentir incroyablement revigoré. C'était un contraste frappant avec la léthargie induite par les écrans que je ressentais habituellement. Cette promenade est devenue une partie précieuse de ma routine quotidienne, un moment que j'attendais avec impatience et que j'appréciais profondément. Un autre changement significatif a été la qualité de mon sommeil. Avant, j'avais l'habitude de prendre mon téléphone au lit, défilant sur les réseaux sociaux ou regardant des vidéos jusqu'à ce que je me sente fatigué. Mais cette habitude me laissait souvent nerveux et agité, ce qui conduisait à un sommeil de mauvaise qualité. En limitant mon temps d'écran, surtout avant de dormir, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus facile de me détendre et de m'endormir. J'ai instauré une routine du coucher qui n'impliquait pas d'écran, lire un livre papier, méditer ou simplement réfléchir à ma journée. Ce changement a conduit à un sommeil plus profond et plus réparateur, et cela a fait une énorme différence dans mes niveaux d'énergie globaux. J'ai également remarqué des améliorations dans ma santé mentale. Sans le flux constant de mises à jour d'actualités, de comparaisons sur les réseaux sociaux et de distractions numériques, je me sentais moins anxieux et plus présent.
J'étais plus concentré pendant les conversations, plus attentif aux personnes autour de moi et plus engagé dans mes activités quotidiennes. C'était comme si un brouillard s'était dissipé, me permettant de voir et d'expérimenter la vie plus clairement. Un jour particulièrement mémorable, j'ai passé tout un après-midi dans un café local avec juste un carnet et un stylo. J'ai écrit mes pensées, planifié quelques objectifs et même fait quelques croquis. Ce fut un moment de paix et de productivité, sans interruption numérique. Je me suis senti plus connecté à moi-même et à mon environnement d'une manière que les écrans ne m'avaient jamais permis. Bien sûr, il y a eu des moments de tentation et des écarts en cours de route, mais chaque fois que je me surprenais à saisir mon téléphone par habitude, je me rappelais doucement les bénéfices que j'en tirais et je recentrais mon attention sur quelque chose de plus enrichissant. Réduire le temps d'écran ne signifie pas éliminer complètement la technologie de votre vie. C'est une question de trouver un équilibre plus sain et d'être plus intentionnel avec votre temps. Si vous vous sentez dépassé ou déconnecté, je vous encourage à essayer de fixer des limites au temps passé devant les écrans. Commencez petit, peut-être avec 1 heure de moins chaque jour, et augmentez progressivement. Utilisez ce temps supplémentaire pour vous reconnecter à vous-même, à vos proches et au monde qui vous entoure. Vous pourriez être surpris de voir à quel point la vie peut être plus riche et plus épanouissante lorsque vous vous éloignez des écrans et vous engagez davantage dans le monde réel. 4e habitude, écrire dans un journal. La 4e habitude est l'écriture dans un journal. Avant, je pensais que tenir un journal était réservé aux personnes qui avaient beaucoup de temps libre ou qui étaient naturellement introspectives. J'étais sceptique. Qui a le temps de s'asseoir pour écrire sur sa journée avec tout ce qui se passe? Mais une semaine de journalisation constante a complètement changé ma perspective. Cela est devenu un pilier central de mon parcours de développement personnel. J'ai commencé simplement, chaque soir avant de me coucher, je consacrais seulement 10 minutes à écrire dans mon journal. J'ai acheté un carnet ordinaire et un stylo confortable, sans application sophistiquée ni pression pour que tout soit joli. Juste moi et mes pensées. La première nuit, je suis resté devant une page blanche, ne sachant pas quoi écrire. Mais j'ai commencé avec quelque chose de basique. Comment s'était passée ma journée, ce qui m'avait rendu heureux et ce que j'avais trouvé difficile. Au fil des jours, j'ai commencé à aller plus en profondeur. J'écrivais sur mes objectifs, mes peurs, mes rêves et même mes insécurités. C'était comme avoir une conversation avec moi-même, et c'est là que la magie a opéré. J'ai commencé à remarquer des schémas dans mes pensées et mes comportements. J'ai réalisé que certaines de mes préoccupations échappaient totalement à mon contrôle, tandis que d'autres étaient des domaines où je pouvais prendre des mesures concrètes. Une nuit, je me souviens avoir écrit sur une journée particulièrement stressante au travail. En mettant mes pensées sur papier, j'ai mieux compris mes émotions. J'ai écrit ce qui m'avait spécifiquement stressé, comment cela m'avait fait me sentir et ce que je pouvais faire différemment la prochaine fois. Cet acte simple de réflexion m'a aidé à clarifier les choses et à mieux gérer mes émotions. Un autre aspect puissant de l'écriture dans un journal a été le suivi de mes progrès. J'ai noté mes petites victoires et mes étapes franchies, même si elles semblaient insignifiantes. Relire ces entrées m'a rempli d'un sentiment d'accomplissement et m'a motivé à continuer d'avancer. Par exemple, j'ai écrit sur une présentation qui me rendait nerveux et sur la façon dont je m'y étais préparé. Voir mon processus de préparation et le résultat positif documenté dans mon journal était incroyablement encourageant. J'ai également commencé une section de gratitude dans mon journal. Chaque jour, j'écrivais 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Cette pratique a déplacé mon attention de ce qui manquait dans ma vie vers l'appréciation de ce que j'avais déjà. Ce fut un changement simple mais profond qui a apporté plus de positivité dans mon quotidien. Une entrée particulièrement mémorable concernait un acte de gentillesse aléatoire. Un inconnu m'a aidé lorsque j'avais du mal avec mes sacs de course. Écrire sur cet acte m'a non seulement fait ressentir de la gratitude, mais m'a aussi inspiré à rendre l'appareil. À travers l'écriture dans un journal, j'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même, mes désirs, mes peurs, mes forces et mes faiblesses. Cela est devenu une forme de thérapie, une manière de démêler le réseau complexe de pensées et d'émotions que nous portons tous. Cela m'a offert un espace sûr où je pouvais être complètement honnête avec moi-même sans peur du jugement. Si vous n'avez jamais essayé d'écrire dans un journal, je vous encourage vivement à commencer.
Ne vous inquiétez pas de bien écrire ou d'avoir des pensées profondes. Écrivez simplement ce qui vous vient à l'esprit, un flux de conscience, un résumé de votre journée ou des réflexions sur un événement spécifique. Donnez-vous la liberté d'exprimer ce que vous ressentez. Vous pourriez être surpris de la clarté et de la paix que cela peut apporter dans votre vie. Rappelez-vous, ce n'est pas ce que vous écrivez qui compte, mais le processus d'écriture en lui-même. 5e habitude, manger en pleine conscience. La 5e habitude est de manger en pleine conscience. Celle-ci a été un grand changement pour moi car, comme beaucoup de gens, j'avais l'habitude de manger sur le pouce, sans prêter attention à ce que je consommais ni à la quantité. Mes repas étaient souvent précipités et distraits, pris en scrollant sur mon téléphone ou en travaillant sur mon ordinateur. Je ne réalisais pas à quel point cela affectait mon bien-être général, jusqu'à ce que je décide d'essayer de manger en pleine conscience pendant une semaine. Manger en pleine conscience consiste à accorder toute son attention à l'expérience de manger et de boire, tant sur le plan intérieur qu'extérieur. Il s'agit de savourer chaque bouchée, de remarquer les saveurs, les textures et même les sons des aliments. J'ai décidé de m'engager à manger tous mes repas en pleine conscience. J'ai commencé par préparer l'environnement de mes repas. J'ai nettoyé ma table à manger, installé un bel espace pour moi-même et éliminé toute distraction. Pas de téléphone, pas de télé, pas d'ordinateur portable. Au début, cela semblait un peu étrange de rester assis en silence avec mon repas, mais cela s'est vite transformé en un rituel apaisant. J'ai commencé chaque repas par quelques respirations profondes pour me recentrer et porter mon attention sur le moment présent. Une des premières choses que j'ai remarquées était combien je savourais davantage ma nourriture. Je prenais le temps de vraiment goûter et apprécier chaque bouchée. Des aliments que j'avais mangés des centaines de fois auparavant révélaient soudain de nouvelles saveurs et textures que je n'avais jamais vraiment remarquées. Par exemple, le croquant des légumes frais ou la douceur des fruits mûrs étaient beaucoup plus prononcés. C'était comme redécouvrir la nourriture en haute définition. Un autre changement majeur était à quel point je me sentais plus satisfait après les repas. En mangeant lentement et en pleine conscience, je laissais à mon corps le temps de signaler quand il était rassasié. Cela a été un grand changement pour moi, car j'avais l'habitude de manger rapidement et finissais souvent par trop manger. En prêtant attention à mes signaux de faim et de satiété, j'ai découvert que je mangeais naturellement moins tout en me sentant plus satisfait. Une expérience mémorable fut celle d'un simple bol de flocons d'avoine. Normalement, je l'aurais mangé rapidement sans y penser. Mais cette fois-ci, je l'ai dégusté lentement, savourant la texture crémeuse et la douceur subtile du miel que j'avais ajouté. Ce moment de gratitude et de pleine conscience a donné un ton positif au reste de ma journée. J'ai également commencé à remarquer comment différents aliments me faisaient me sentir. Les aliments transformés et lourds me laissaient souvent une sensation de fatigue et de ballonnement, tandis que les aliments frais et entiers me faisaient me sentir plein d'énergie et léger. Cette prise de conscience m'a amené à faire des choix plus sains, naturellement, sans me sentir privé. Une autre facette de manger en pleine conscience est de reconnaître les liens émotionnels que nous avons avec la nourriture. J'ai commencé à identifier quand je mangeais par ennui, stress ou confort émotionnel plutôt que par vraie faim. Cette prise de conscience était puissante. Au lieu de grignoter sans réfléchir, je pouvais aborder l'émotion sous-jacente. Peut-être avais-je besoin d'une pause, d'un moment de relaxation ou d'une discussion avec un ami, plutôt qu'un sac de chips. Une soirée en particulier, j'avais envie de quelque chose de sucré après le dîner. Au lieu de me précipiter pour prendre un dessert, j'ai pris un moment pour réfléchir si j'avais vraiment faim ou si je cherchais juste une récompense après une longue journée. J'ai réalisé que je n'avais pas réellement faim et ai opté pour une tasse de tisane chaude à la place. C'était une petite victoire qui a souligné à quel point manger en pleine conscience pouvait être puissant. Intégrer cette habitude dans ma vie a été une expérience transformative. Elle m'a aidé à développer une relation plus saine avec la nourriture, à améliorer ma digestion et même à renforcer mon bien-être général. C'est une habitude que j'ai poursuivie bien au-delà de cette première semaine et je ne peux que la recommander. Si vous êtes intéressé à essayer de manger en pleine conscience, commencez par un seul repas par jour. Asseyez-vous sans distraction, prenez quelques respirations profondes et savourez chaque bouchée. Faites attention aux saveurs, aux textures et à la façon dont les aliments vous font vous sentir.
Vous pourriez être surpris de voir à quel point cette pratique simple peut changer votre façon de manger. C'est ainsi que se termine notre exploration des 5 habitudes qui ont transformé ma vie en une semaine. Ce fut une expérience incroyable, non seulement de mettre en œuvre ces habitudes, mais aussi de les partager avec vous. Chacune de ces habitudes a le pouvoir de créer des changements positifs significatifs dans votre vie. Et je suis convaincu que si elles ont fonctionné pour moi, elles peuvent fonctionner pour vous aussi. Si l'une de ces habitudes vous a inspiré, je vous encourage à l'essayer par vous-même. Commencez petit, peut-être avec une seule habitude, et voyez comment cela se passe. Adaptez-la selon ce qui convient à votre style de vie et à vos besoins. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas la perfection, mais le progrès. Il s'agit d'apporter de petits changements gérables qui, avec le temps, s'accumulent pour devenir des transformations importantes. J'aimerais beaucoup entendre parler de vos expériences. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager quelle habitude vous envisagez d'adopter ou pour poser des questions sur la façon de commencer. Vos retours et vos histoires sont ce qui rend cette communauté si incroyable et solidaire. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Nous avons beaucoup d'autres idées et conseils à partager avec vous que vous ne voudrez pas rater. Partagez cette vidéo avec des amis ou des membres de votre famille qui pourraient bénéficier de ces habitudes pourrait également faire une grande différence dans leur vie. Merci infiniment d'avoir regardé. Et rappelez-vous, de petits changements mènent à de grands résultats. Continuons à grandir, à évoluer et à transformer nos routines quotidiennes en moments puissants d'amélioration personnelle. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez formidables, tout le monde.